après Krog'Maw, qu'est-ce qui arrive, Jordan? Light Fury. Ici. Et qu'est-ce qui arrive après? Bah rien. Bah, les bébés, théoriquement. Un jour. Un jour. Ici, donc, sortie cumulée et en même temps de Krog'Maw et Light Fury. On a déjà fait Krog'Maw, on enchaîne du coup avec sa petite amie, Light Fury. Format du coup, j'en ai dit quoi? Pas A6ème. A12. A12, c'était A12? Ah oui, sur le Mesco, je me rappelle, je voulais faire le truc. Donc, format A12, plus ou moins d'après l'estimation, c'est Sideshow Collectible. Une statue passe-partout qui est vraiment un budget hyper onéreux et surtout qui donne tout. Surtout qu'elle est super cool. Elle a vraiment, encore une fois, la même ambiance que Krog'Maw, mais inversée. Donc, ça veut dire que lui était tourné sur sa droite et elle sur sa gauche. Ce qui donne vraiment ce parallèle amoureux, ce face-à-face, c'est vraiment bien pensé. Déjà, visage similaire à Krog'Maw, puisque c'est la même race. Les yeux bleus, par contre, sur un blanc, ça donne super bien. Il y a un beau travail d'écaille, mais moins prononcé sur Krog'Maw, par exemple, tu vois. Vachement plus lisse. Bon, après, elle est plus lisse que lui à la base. Elle est beaucoup plus moins guerrière, etc. Mais vraiment, déjà, le visage moins mignon, un peu plus sérieux que Krog'Maw, mais tout aussi cool. On a du coup un travail, par contre, bien différent parce que tout est blanc, mais tacheté comme du cuir. Tu vois ce que je veux dire? On a ce même leurs travails de visage sont pareils. Ils mettent une pré-couche où ils font des gouttelettes. Et puis après ils viennent passer la couleur définitive. Mais c'est bien parce que ça donne, ça donne beaucoup un grain à la statue et ça donne cet effet cuir parce que comme ça ils ont une peau épaisse les dragons. Les ailes pareil, étant donné que c'est pas noir et que c'est blanc, on peut mieux voir les détails qu'avec Krog'Maw parce qu'on voit déjà toutes les lignes de ses ailes qui sont déroulées, le bout qui sont assez pointus, les ailes repliées. Par contre elle a moins de démarcation de couleur. Lui comme c'est tout noir et que le bout est un peu rosâtre, tu vois. Là, elle c'est bleu, c'est un peu plus discret, mais c'est bien respecté parce que, pareil pour ses pattes, tu vois, il y a les griffes noires avec pattes bleues, avec les couleurs bleues. Je sais pas, c'est cool, j'aime bien. Ils ont bien trouvé le ton de couleur avec un peu de rose par là. Tout a été fait à l'aérographe, mais c'est uniforme, c'est vivant, c'est Sideshow. Franchement, c'est magnifique. C'est propre, franchement. Il y a pas grand chose à dire parce que c'est exactement la même que Krog'Maw, même au niveau du socle. On a justement ce rocher cristal rose avec des petits fleurs, champignons, écailles, ce que tu veux. Et puis un peu de verdure. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dégainé tard les annonces par rapport à Takakor. Et au final, ils sortent Light Fury avant eux. Et au final, on aura le set complet avant que Takakor puisse annoncer. Après, pas même taille, pas même budget, pas même fabricant, ça va être chaud à des usines depuis 20 ans, Taka ça fait que 3 ans. Mais voilà, quand vous les comparez, à la fin de la vidéo on a bien les montrer, vous avez du coup Krog'Maw et Light Fury l'un côté de l'autre, et bien à l'échelle, et je trouve que justement Light Fury trouve plus d'importance avec des Krog'Maw. Krog'Maw est un one shot parce que Light Fury va beaucoup mieux avec Krog'Maw. Ouais, pourtant on a des clients qui ont acheté Light Fury. Ah ouais, c'est bien. Moi c'est peut-être pour aller avec la première Sideshow. Je suis curieux de voir l'échelle de la première à côté de ça. En plus je l'ai vu chez Cal hier et j'ai pas fait attention, j'avoue qu'il est dans le salon et regardez. Mais donc voilà, les deux salles sont dispo en magasin si vous le souhaitez. Pour nous, c'est vraiment encore une fois sans faute chez Sideshow. Fabricant must ever. Bon prix, bonne limitation, ça dépend. On se rappelle c'est 1500, mais ça on verra bien. Bonne limitation, belle boîte. Sorti en un an et demi. C'est hyper propre et des licences chaque fois très différentes. DC, Marvel, Star Wars, cinéma. Franchement, et puis maintenant qu'ils ont racheté Twitter et des PCS, ils ont un catalogue encore plus énorme. Ici on va recevoir avec Van Damme. On a pu recevoir du coup du Tila de Motu. Donc encore une fois, Sideshow c'est toujours adapté, c'est les vrais de l'ancien, et c'est ça que j'aime avec eux, c'est qu'ils ont jamais arrêté de... Ils font du déjà vu, même si ça c'est un peu du déjà vu, mais 2.0, mais on est presque à 8 ans de différence. Pareil pour des prix en format Vador qu'on a présenté, c'est du déjà vu, mais il y a un côté 2.0 à chaque fois. Il y a un montée d'échelon chez eux qui fait que c'est le leader sur le marché actuellement aux États-Unis. Donc voilà. Que dire de plus, Joe? On les aime beaucoup. Qu'on vous aime beaucoup, on vous dit un grand merci, et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.